Et coucou tout le monde, me revoici, me revoilà. Je suis là pour, comme d'habitude, pour les mercredis des défis, mais aussi cette fois-ci pour vous donner des petites nouvelles. Et oui, parce que ça fait une semaine et demie qu'on ne s'est pas vu. Voilà, donc la semaine dernière, il fallait faire un défi, mais j'ai pas pu faire de vidéo. Enfin, si, j'ai fait la vidéo, mais j'ai pas pu faire le montage, pas pu la publier. Enfin, j'ai rien pu faire. Parce que ma grande est tombée malade, nous avons été chez le médecin, on s'est fait refouler, voilà, on est rentré à la maison, et là, ma grande se sentait de plus en plus mal, et elle n'arrivait plus à respirer, donc on a appelé le SAMU, voilà, et le SAMU nous a dit d'aller directement aux urgences, ce que l'on a fait tout de suite dans la foulée. On a pris la voiture, on est parti. Voilà, avec la petite, on s'est tous mis dans la voiture, on est parti. Voilà, donc ça a été très compliqué, voilà, parce qu'on a attendu, elle avait de la fièvre, elle était très fatiguée, n'arrivait pas à respirer toujours, hein, voilà. Ils l'ont pris en charge au bout d'un petit moment. Elle a été auscultée, hein, en fait, voilà, comme chez le médecin. Et à un moment donné, ma fille se met à tousser, et à ce moment-là, la médecin s'est dit, oups, c'est peut-être la coqueluche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, on a fait les tests, on a attendu très longtemps, et on a eu les résultats, et il s'avère que ce n'était pas la coqueluche, heureusement. Mais par contre, c'était une belle bronchiolite, voilà, une bronchiolite, donc c'était très douloureux. Le personnel a été adorable, ils l'ont rassurée, parce que forcément, elle était très stressée, hein, c'est la première fois qu'elle allait aux urgences. Et du coup, très stressée, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe, et, et voilà, donc avec toutes les inquiétudes que ça pose, parce que le problème de respiration, ça l'inquiétait beaucoup, ce qui est complètement normal et logique. Voilà, donc le pourquoi du comment, vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière, voilà. Du coup, elle a eu beaucoup de fièvre, donc voilà. J'ai été à son chevet pendant... mercredi, jeudi, vendredi, samedi, voilà, samedi, dimanche, elle est repartie dans son lit à elle. Donc pendant 4 nuits, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, très peu dormi, je suis très fatiguée. Elle est aussi très fatiguée, elle tousse encore beaucoup, mais ça s'améliore, elle a déjà plus de fièvre, donc déjà c'est une belle chose. Voilà, et je tenais à vous remercier énormément par vos petits messages et vos mails que j'ai reçus. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu répondre, hein, vous m'excuserez pour ça. Voilà, je me suis occupée d'elle, de la petite aussi, qui était très fatiguée également, parce que forcément, le mercredi soir, quand on est rentré, il était 11h30, minuit, à peu près, hein, quand on est rentré. On l'a pas mis à l'école le lendemain, hein, pour tout vous dire. Elle était épuisée, elles sont épuisées. La petite a fait tellement de fatigue qu'elle a saigné du nez. Enfin voilà, je vous raconte pas. Donc voilà, c'est du sport. Là, nous avons plus que 2 jours d'école à faire, et c'est les grandes vacances. Et je crois que là, vraiment, on a hâte. Il y a vraiment besoin de repos. Ces 10 semaines consécutives, c'est de la folie, voilà, c'est de la folie. Même je le vois à l'école, les gamins sont épuisés, ça se chahute pour tout, pour rien, enfin c'est n'importe quoi. Donc 10 semaines comme ça d'affilée, waouh. Alors après, la météo n'a pas aidé non plus, hein. Entre la pluie, le vent, la chaleur à un moment donné, parce que ça a été très orageux. Enfin bon, les gamins sont nazes. Et les adultes aussi. Enfin voilà, donc je tenais quand même à vous remercier beaucoup pour tous vos petits messages de réconfort. Ça nous a fait beaucoup de bien. Évidemment, je l'ai partagé, hein, voilà, j'ai partagé tous ces petits messages. Donc merci énormément.
Voilà, allez, on va passer au petit bonheur du scrap. Voilà, du coup, pour la semaine dernière, vous deviez nous faire un petit kits format avec du orange et du bleu, en intégrant un petit filet et sur le thème du street art. Alors du coup, j'ai reçu des mails et des jolies photos et des jolies créations. Alors du coup, je vous en fais profiter maintenant. À de suite. Voici, voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce joli petit défi. Voilà, donc du coup c'était l'avant-dernier pour cette année. Voilà, donc là on va faire le tirage au sort du dernier défi pour cette année scolaire. On va se retrouver à la rentrée, mais peut-être que je changerai certaines choses. Je ne sais pas encore, faut que je réfléchisse, mais cet été on va mettre les défis un petit peu au repos, sauf pour vous, où je vous laisserai peut-être des devoirs de vacances. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Donc, pour l'instant, on va se contenter de faire le tirage pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti, on y va. Alors, voici, la roue est en place. Alors, pour les personnes qui veulent savoir quand même le tirage que j'avais fait, parce que j'avais fait quand même la vidéo de la semaine dernière, mais je n'avais pas pu faire donc le montage. Et voilà, parce que pour cause, hein. Si vous voulez savoir ce que j'avais fait en tirage, alors attendez que je trouve la feuille. J'avais lancé donc pour le 3 juillet un TAE, donc un tag After Eight avec les couleurs intégrées. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Il fallait intégrer du scotch et le thème, c'était le thème des bulles. Donc ça aurait été super sympa de le faire, surtout que je sais que Bubule, si elle passe par là, je suis sûre que ça lui aurait plu. Et oui, Bubule Création, forcément, ça peut que lui plaire. Voilà, donc si ça vous dit de faire un TAE, bah, pourquoi pas, hein, un tag After Eight. C'est un petit format très très facile à faire et très très rapide à faire. Donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez le faire. Voilà, un petit plus. Alors, pour cette semaine, eh bien, je vais lancer la roue pour connaître le format que l'on va faire. Et là, je vais prendre de quoi noter. Hop, et hop. Alors, nous allons faire un petit tag. Eh bien, le petit tag, c'est un format très, très, très récent. Je vous ai montré un petit modèle là, il y a 15 jours, du coup. Et je vais vous le réexpliquer juste après. C'est une petite pochette avec un tag en forme de sachet de thé
avec sa petite étiquette. Donc je vous montrerai et je vous expliquerai tout juste après. Alors, le petit tag. Ensuite, on va mettre les couleurs, hop, dessus. Quelle couleur va-t-on mettre? Alors, on va mettre la couleur vert sapin. Vert sapin, donc un vert assez foncé. Donc là, c'est pour le 10 juillet. Hein. Hop, je vous mets la date. Hop. Ensuite, la matière que l'on va mettre sur notre petit format. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter dessus? Ah ben là, vous allez mettre la matière que vous souhaitez. Donc, matière plastique, matière caoutchouc, de la feutrine, des perles, des demi-perles, du papier bulle, du papier... je ne sais pas, du papier, de la mousse, ça peut être... Enfin voilà, mettez ce que vous voulez, mais il faut mettre une petite matière. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a à lancer? La dernière roue, la roue du thème. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un thème masculin. Eh bien, pourquoi pas? Ça va être sympa. Hop. Allez, un thème masculin. Alors, hop, je vous explique en détail le petit tag. C'est parti. Alors, un TAE, voilà. Donc, j'ai pas eu encore le temps de faire la fiche. Je n'ai pas retrouvé mon modèle que j'avais fait. Je l'ai perdu. Je n'ai retrouvé qu'une petite pochette, mais impossible de remettre la main sur mon petit tag. Donc, tant pis. Alors, un petit tag, c'est un format qui a été créé par Rubika Mag. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'une feuille qui mesure 22 cm par 5,5 cm pour faire la première étape de la petite pochette. Donc, sur les 22 cm, vous allez commencer par plier une première fois en deux. Ensuite, vous allez ouvrir votre petit papier, prendre la première moitié de votre papier plié jusqu'au milieu, ici. Pareil de l'autre côté, hop, on ramène au milieu. Voilà, vous avez partagé en 4. Sur le premier carré ici, vous allez faire une première diagonale en prenant le coin ici en haut à gauche que vous ramenez en bas à droite pour faire donc une diagonale dans ce sens-là. Ensuite, sur le troisième carré, vous allez faire la même chose, une diagonale, mais cette fois-ci inversée. C'est-à-dire que vous allez prendre le côté en haut à droite, que vous allez ramener en bas du carré, pardon, en bas à gauche, comme ceci. Et vous obtenez donc une forme comme ceci. Ensuite, pour faire donc la petite pochette, vous allez ramener le carré qui est en bas vers le haut, comme ceci. Vous allez rabattre sur le carré central et le triangle qui est ici va pouvoir rentrer dans le triangle afin d'obtenir une petite pochette. Voilà, avec hop, une ouverture ici et également une ouverture derrière. Il y a deux ouvertures, je vous montre plus facilement peut-être avec celui en couleur. Voilà, vous avez une pochette ici et une pochette là. Voilà. Donc, hein, c'est pareil, hein, hop. Sauf que celui-là, je l'ai plié dans l'autre sens, mais ça revient exactement au même. À partir du moment où on a cette forme-là, on remonte le carré qui est en bas vers le haut, on rabat vers le centre et le petit triangle qui est sur le côté, on le ramène à l'intérieur pour fermer une petite pochette. Ensuite, ce n'est pas tout. Vous allez avoir besoin d'un petit tag qui mesure 7,5 cm de haut et 5 cm de largeur. En haut, vous allez faire un petit trou au milieu. Ici, les angles, ils mesurent 1 cm sur 1 cm que l'on enlève.
Donc un petit repère à 1 cm en haut, 1 cm sur le côté gauche, hop, on relie et on coupe. Pareil sur le côté droit. Et ensuite, vous avez une petite étiquette ici qui mesure 2 cm et demi par 3 cm et demi. Vous faites également un petit trou pour attacher la ficelle à son tag, ou alors vous agrafez. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de souci. On peut attacher soit avec avec un petit nœud, soit avec une agrafe. Et ça vous permet de mettre hop, le petit tag avec sa petite étiquette et sa ficelle, hein, du coup, hein, faut l'imaginer, dedans. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit sachet de thé, un petit format supplémentaire que vous voulez offrir. Voilà, pour le petit format, le petit tag. Voilà. Et il n'y a rien à écrire là à l'arrière, je n'ai pas d'informations sur ce sujet, en tout cas pour le moment. Voilà pour le petit tag. Je vous explique pour ceux et celles qui souhaitent faire le TAE. Voilà, hein, c'est le petit TAE, c'est le tag after eight. Donc je peux vous l'expliquer rapidement parce que celui-là, hop, j'ai la fiche qui est pas loin. Hop là, voilà, elle est là sous mon nez. Alors, j'ai un petit exemple là, mais très très succinct, évidemment. Alors là, ce TAE, c'est Scrap Mehmet hein, qui l'a créé. Donc, la base est rectangulaire et ça mesure 10,5 par 5,5. Voilà. Donc, on fait un petit trait à 1,5 cm sur la partie en haut. Là, hop, on trace un trait. On fait un repère à 1,5 sur la partie en haut et on arrondit comme ça de chaque côté. On fait un petit trou. On met les initiales de son nom, donc le nom, la grande initiale, le prénom, c'est la petite initiale. Vous faites votre décoration avec la prédominance de votre couleur préférée et là c'est fait. À l'arrière, vous mettez votre nom, prénom, adresse, date de naissance qui reste facultatif. Et en bas, vous réservez un petit encart pour mettre une phrase positive. Voilà pour le TAE si vous souhaitez le faire. En plus, voilà, c'est pas obligé. Je répète du coup les deux défis. Celui de la semaine dernière, donc le TAE avec arc-en-ciel, du scotch et sur le thème des bulles. Et si vous souhaitez faire donc pour la semaine prochaine le petit tag avec le vert sapin, la matière c'est Joker et c'est le thème masculin. Voilà pour les petits défis si vous souhaitez les faire pour la semaine prochaine. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, faites attention à la météo, couvrez-vous bien quand il le faut. Voilà, voilà, protégez-vous. Allez, sur ce, je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. Et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.